Mesdames et messieurs, vous avez tous suivi les propos d'un certain monsieur Billy Kambale, qui est, semble-t-il, secrétaire général du parti politique UNC. Ces messieurs-là s'illustrent dans un amateurisme politique terrible à chaque fois qu'ils passent à Bukavu, multipliant des déclarations de dénigrement envers le chef de l'État, son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo Félix, et son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sensible. Aujourd'hui, c'est plutôt à son représentant en province du Sud Kivu qu'il s'en est pris dans une déclaration qui circule sur la toile depuis lundi 27 mars 2023, en l'occurrence son Excellence M. Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur de la province du Sud Kivu. Nous voulons certes que la jeunesse accède à des responsabilités, mais nous devons trier la jeunesse responsable. On ne peut pas confier des responsabilités d'un parti politique à la jeunesse qui n'inspire pas la sagesse et l'intelligence. La bouche de M. Billy Kambale dans cette province ne cache que mépris pour notre peuple. Souvenez-vous, encore une fois, de sa célèbre émission sur Radio Maendeleo en compagnie de son ami, l'ex-vice-ministre Amato, quand il était encore venu se moquer de nous en déclarant avoir à main les fonds nécessaires pour la construction de la route Bourale-Kibouloube. Aujourd'hui, lui seul, M. Billy Kambale, et peut-être ses proches peuvent justifier la destination de ce fonds qu'ils avaient dans leur mallette. Il en est de même d'ailleurs de la route de la réhabilitation de la voirie urbaine de Bukavu, dont la facture est la plus élevée qui soit et qui soit connue jusqu'aujourd'hui. 44 millions de dollars pour 22 km de routes de voirie urbaine, soit 2,2 millions par kilomètre. Donc, M. Billy doit se taire quand il vient au Sud Kivu, de peur qu'il ne réveille les démons qui ne font que somnoler parce qu'il ne dort pas. Il a vraiment le culot de parler devant les gens. Quelle leçon a-t-il à donner d'ailleurs? Je lui conseille de toujours mesurer la profondeur de l'eau avant de s'y glisser. Parlant de la province, il a utilisé des mots forts et dénigrants envers son Excellence, monsieur le gouverneur de province. Je voudrais là aussi lui conseiller de ne jamais forcer une porte verrouillée. Si vous arrivez à en ouvrir une, vous l'aurez certainement défoncée, et sûrement sans avoir pu éviter des dégâts. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas pour vous. Vous, M. Billy et votre parti, avez essayé par les relations à obtenir le poste de gouverneur du Sud Kivu, mais en vain. Sachez faire la différence entre un échec. Sachez faire la différence entre un échec et ce qui ne vous est pas destiné. Ne forcez jamais à voir ce qui vous échappe malgré les efforts consentis. Vous êtes certainement sur la mauvaise voie. Tentez autre chose pour essayer de trouver votre couloir. Et surtout, ne perdez pas trop de temps ici au Sud Kivu. Nul dans ce pays, mieux que Billy et sa bande, devrait vraiment connaître le sens du mot savoir où, quand et comment parler. Le procès de 100 jours est toujours et encore très frais dans les têtes des gens du Sud Kivu. Et ce serait dommage qu'on nous pousse à en reparler. Bien évidemment, et heureusement que la justice a déjà tranché, et personne ne peut se prévaloir de commencer à émettre des réserves dans l'exécution des décisions judiciaires, comme l'a fait ce monsieur Billy, par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a réhabilité son Excellence monsieur le gouverneur Théo dans ses fonctions de gouverneur. Surtout pas lui, et surtout pas son camp. Son Excellence monsieur Théo Ngwabidje va poursuivre inlassablement son job, et ni lui, monsieur Billy, ni sa bande ne viendra le perturber. Il est possible que ce monsieur ait un autre agenda, celui de maintenir le Sud Kivu dans le chaos et l'instabilité, source de sous-développement. Mais nous, Sud Kivusiens, notre agenda,
c'est de construire notre province. Et c'est là contre tous les petits complots qui peuvent provenir de n'importe où pour nous déstabiliser. Il est vraiment incroyable, et là c'est étonnant, il est vraiment incroyable que M. Billy se taise au Nord Kivu, l'épicentre des atrocités et de l'insécurité de l'Est de la République, et qu'il vienne cacher son venin au Sud Kivu, où son Excellence, Monsieur le gouverneur Théongo Abidje, fournit des efforts herculéens pour stabiliser sa province. Nous savons que ceux qui savent parler, ceux qui savent critiquer, souvent ne savent rien faire. Et Billy, qui était ministre, dont les traces de son passage au gouvernement ne sont visibles ni à Butembo, ni à Beni, ni à Lubero, ni à Goma, et surtout moins à Bukavu, en est l'illustration parfaite. Honte à lui qui voulait que tous les membres de son parti boycottent leur poste au gouvernement, puisque tout simplement, il en avait été défenestré pour incompétence notoire. Rappelez-vous qu'à l'époque, il avait pris le président de la République pour cible, l'injuriant à chaque occasion. Ce qu'il y a à dire sur ce monsieur, notre éducation nous interdit de le faire. Mais qu'il sache que quand on détruit la vie de quelqu'un avec des mensonges, il faut le considérer comme un prêt, car ça te reviendra avec intérêt. Et puis non, M. Billy, au Sud Kivu, son Excellence M. Théongo Abidje a mis fin au mythe des décideurs du Sud Kivu terré à Kinshasa. Certes, le chemin est encore un peu long, mais il ne reste plus longtemps que toutes les décisions concernant l'avenir du Sud Kivu soient prises au Sud Kivu par nos fils et filles sud-kivusiens, nous qui résidons ici. Il y a un temps, c'était tel et tel qui décidait sur qui doit être quoi au Sud Kivu. Maintenant, c'est fini. Théo a libéré tout un peuple d'une sorte de colonisation. Dorénavant, chaque fois que l'on aura une certaine idée sur le Sud Kivu, il faudra en tenir compte. Vous avez parlé de partis politiques, M. Billy. Oui, hier c'était tel et tel autre. Aujourd'hui, il faut désormais compter avec l'UDPS. Certes, vous y comptez déjà, car c'est l'ombre de ce parti, à travers son pionnier au Sud Kivu, qui vous hante au point de vous enlever toute sagesse. Nabado, aux prochaines élections à Moutasahabou-Kitu. À son Excellence, M. Théongo Abidje, j'ai dit, comme vous me l'avez toujours dit, il y a des gens dont il ne faut pas s'occuper. Ton combat est au niveau supérieur et M. Billy le sait. Trace ta route sans te soucier de tes calomniateurs. Merci beaucoup. Moi, c'est Ide Bakoulou Magaju, cadre de l'UDPS et conseiller du gouvernement de province.